je vais venir choisir la taille des capsules. Donc comme vous pouvez le voir, là, elle est trop petite, tout simplement parce qu'elle ne suit pas l'alignement des deux côtés de mon ongle naturel. Ça veut dire que quand ça va pousser, ça va me faire un escalier. Là, j'en ai pris une autre, je l'aligne avec un côté et je vois que de l'autre côté aussi, c'est aligné. C'est qu'elle est parfaite, elle est à la bonne taille. Ça sera dans la continuité de l'ongle. Comme vous voyez, celle-là, elle est un petit peu trop grande sur le côté. Et donc, je vais vous laisser deviner, selon vous, si c'est bon ou si c'est pas bon. Je vous donnerai la réponse en fin de vidéo. Voilà. Donc une fois qu'on a choisi nos capsules, on va venir limer l'ongle naturel de la même forme que la petite encoche qu'il y a sur la capsule. Donc, on vient vérifier, il faut vraiment que ce soit de la même forme pour pas que ça crée de bulles d'air, de décollement, quoi que ce soit. Pour que ce soit vraiment bien empilé, comme un Lego, quoi. Donc je viens travailler tous les ongles un par un, jusqu'à ce que j'ai obtenu le résultat que je voulais. Cette étape, elle est à pas négliger, très importante. Après ça, je viens revérifier la taille de ma capsule. Et là, vous voyez que ma capsule, je vais mettre sur pause. Vous voyez que en fait, ma capsule est trop... Enfin, elle prend plus de 50% de ma plaque ongulaire. Et ça ne va pas aller, donc en fait, il faut que ta capsule prenne minimum, enfin maximum 50% de ta plaque ongulaire. Là, elle est beaucoup trop grande. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens prendre avec ma lime et la limer droite pour justement la raccourcir. Donc là, pour moi, elle est très bien. Voilà, mon ongle s'empile parfaitement avec l'encoche et la capsule est assez courte. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens remplir mon encoche de colle. Donc si vous débutez, n'hésitez surtout pas à en mettre une bonne dose quand même. Je viens caler l'encoche à mon ongle et là je viens casser entre guillemets ma phalange en fait. C'est-à-dire que c'est ma phalange qui bouge et pas mon doigt qui appuie. Et je reste comme ça pendant quelques secondes, hein, voilà, histoire de sécuriser le truc. Et puis voilà. Comme vous voyez, elle est bien mise. Je viens refaire ça sur tous les doigts en fait, hein. Hop, on cale l'ongle sur l'encoche. On vient bouger le doigt vers le haut, enfin vers le bas plutôt. C'est pas notre pouce qui appuie. On tient juste la capsule, voilà. Et c'est la technique qui fait qu'on n'a pas beaucoup de bulles d'air, enfin qu'on n'a pas de bulles d'air quoi. Comme vous pouvez voir, voilà, je vous le remets plusieurs fois, histoire de bien vous montrer, bien vous le montrer tout simplement. Voilà. C'est un petit coup à prendre, et c'est pareil sur cliente, je vais vous montrer juste après. Et donc en fait, quand tu es sur cliente, tu prends son doigt comme ça, et en fait, c'est vraiment le doigt de ta cliente qui doit bouger. Avec celui-là, tu pousses vers le haut, et ça fait vraiment le mouvement de bascule, et le mouvement parfait pour pas que ça fasse de bulles. Donc en fait, il y a une deuxième technique, donc tu vas venir remplir vraiment bien ton encoche de colle. Et donc ensuite, tu vas prendre ton ongle comme ça, et tu vas glisser jusqu'à ce que tu sentes, je sais pas si tu entends, mais ça va faire un petit clac, jusqu'à ce que tu sentes en fait que tu n'es plus sur le bord libre. Maintenant qu'on a collé toutes nos capsules, il faut venir limer la démarcation. C'est très important parce que lors de la repousse, si on lime pas la démarcation, il va y avoir un escalier.
Donc d'abord je vais venir couper la longueur. À peu près à la longueur souhaitée. Après, c'est pas besoin d'être précis puisqu'on va venir relimer après. Et ensuite, je prends une lime 100 et je viens la passer sur la capsule en fait. Je ne touche pas mon ongle naturel, je viens la passer sur la capsule et je la tiens légèrement inclinée et je mets quelques petits coups par-ci par-là. Si vous avez une bonne lime, votre capsule s'estompe vraiment facilement au bout de quelques secondes. Hein. Honnêtement, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Et s'il vous reste des traces de brillance sur votre ongle, vous les limez aussi. C'est très important, ça va permettre de retirer les excès de colle, les excédents de colle, et ça va permettre du coup au gel d'adhérer à la plaque et de ne pas créer de décollement. Donc s'il faut, si vous êtes débutante, je vous conseille de prendre une lime, même une lime 180 en fait. Comme ça au moins si vous débordez sur l'ongle naturel, il n'y aura pas de dégâts, ou du moins pas trop de dégâts. Il faut quand même pas trop déborder sur l'ongle naturel. Il faut prendre quand même son temps. Je préfère vous conseiller de prendre votre temps plutôt que vous vous dépêchiez à faire quelque chose et qu'au final ça vous abîme l'ongle. Donc on vient faire ça sur tous les ongles. Ah, il faut vraiment faire sur le côté, c'est très important. C'est même le plus important, je dirais, le côté, pour que ce soit vraiment dans l'alignement de l'ongle naturel et que ça fasse pas d'écart en fait. J'utilise un peu des ustensiles par-ci par-là pour pouvoir caler mon doigt parce que je le fais sur moi-même. Sur cliente, il faut vraiment le tenir entre les deux doigts, enfin entre le pouce et l'index. Il faut vraiment tenir le doigt entre le pouce et l'index pour histoire de bien tirer les peaux et que vous puissiez bien aller dans les recoins. Et puis moi, j'hésite pas à changer de lime. Hein. De temps en temps, je prends la 150 quand je vois que je m'approche un peu de l'ongle naturel ou que j'ai trop de colle sur l'ongle naturel. Voilà. Une autre précision, si vous avez fait des bulles d'air, il faut limer jusqu'à ce que vos bulles soient, entre guillemets, explosées. Pendant qu'on y est, on va venir matifier toute la capsule. Comme ça, au moins, c'est fait et on est sûr de l'adhérence du gel. Ensuite, on va passer à la mise en forme rapide. Je dis bien rapide parce qu'après, avec le gel, ça va grossir la mise en forme. Donc là, on va faire une forme grossière de ce qu'on veut faire. C'est juste pour nous donner notre ligne quoi. Donc voilà. Une fois que j'ai terminé, ça ressemble à ça. Comme vous voyez, on voit plus la démarcation de l'ongle naturel avec la capsule. Et c'est vraiment dans la même lignée, quoi. Voilà. Ce que je viens faire après, je voulais passer en accéléré parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais c'est important de vous le préciser parce que c'est des étapes importantes. Il faut venir soit derrière faire une pose, enfin gel, acrylique, polygel, ce que vous voulez, mais il faut une construction après avoir posé des capsules parce que sinon votre ongle est trop fragile en fait. Votre ongle est trop fragile et ça risque de se casser et vous risquez de vous faire mal parce que la colle professionnelle en tout cas, elle colle vraiment. Donc voilà, c'est important de venir faire une construction avec un bombé. Voilà, tout simplement. Donc là, moi j'ai fait une incrustation, mais je vous ferai une vidéo dédiée à l'incrustation de fleurs séchées, etc. Parce que là, c'était la première fois que je le faisais et j'ai pas bien géré mon truc. Ma fleur était vraiment très épaisse. Voilà. Donc si vous voulez des vidéos autres sur les constructions, etc., n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire. Je vous ferai ce que vous voulez hein, en fait en vidéo ongle. Je suis ouverte un peu à tout, même aux formes extrêmes. Ça ne me dérange absolument pas. Je vais vous donner tout de suite les réponses au petit quiz. Donc, pour la première capsule, donc celle-ci était bonne. La deuxième, elle était bonne aussi. La troisième était un peu petite. La quatrième, un peu grande. La cinquième était aussi bonne. Et la sixième, elle était petite. Donc j'espère que vous aurez tout juste à ce petit quiz hein, quand même.
Et si vous n'avez pas juste à tout, je vous invite vraiment à réessayer de mettre sur vos doigts, à vraiment regarder l'alignement naturel de votre ongle. Il faut vraiment apprendre à regarder l'alignement naturel de son ongle.